91 FM vous fait découvrir les acteurs de la vie économique locale. Vous aimez le Made in France ? Vous allez adorer le Made in Essonne. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue en ce 1er juin sur l'antenne de 91 FM et j'espère que vous avez pensé à vos mamans hier soir car c'était bien sûr à la fête des mères, même hier tout court d'ailleurs. Moi j'ai pensé à la mienne, elle a eu plein de chocolat qu'elle va pouvoir manger en si peu de temps. Elle était contente ? Ah je crois, oui. Elle va prendre plein de kilos avant l'été. Comment ça va Audrey ? J'espère qu'elle m'écoute pas. Merci, ça va très bien. Comme un petit lundi sympa du mois de juin, tranquille. La fin de saison approche, on est heureux. Ouais, ouf. Ça va faire du bien un peu de déconnexion. Et toi ? Bah écoute, ça va hein. Il y a Parents Live qui se prépare et il y a beaucoup de choses. Voilà, je vous rappelle, Parents Live, c'est notre événement de fin de saison. Vous êtes bien sûr tous et toutes les bienvenus. Ça va être un événement assez fou. Voilà. Vous avez peut-être déjà bloqué votre vendredi 26 et samedi 27 juin pour venir au studio de 91 FM participer avec nous, avec toute l'équipe. Voilà. Notamment Anso. Ah bah oui, je suis là. Hein. Enfin, je serai là. J'ai bloqué les deux. Je suis là et je serai voilà, là. Je suis là, je serai là. Comment vas-tu ? Ah bah ça va. Un lundi soir un peu la journée dans les pattes, mais contente d'être là pour débuter le mois de juin avec vous. Même si oh, t'es trop mignonne. Puisque bientôt ça se termine. Mais non, faut pas dire ça. Et enfin, ce soir, c'est sa dernière avec nous. Et oui. On va faire la fête juste après quand elle sera partie. Ah les bâtards. C'est la dernière, bien sûr, de notre Delphine. Oui, la dernière enregistrée, mais je passerai vous faire un coucou de temps en temps. Ah bah on espère. Oui. Ça fera combien d'émissions que tu as fait avec nous ? Quasiment 2 saisons en fait. Ah ouais. Oh. Ouais. C'est passé vite, hein ? C'est passé extrêmement vite. Environ 25 émissions à peu près. Ouais, à peu près. Ouais. Bon, on va terminer celle-là quand même avant de pleurer. Oui. Et puis bien sûr, on rappelle que c'est quand même la 5e saison de cette émission. C'est déjà la 13e ou 14e émission de cette saison. Donc voilà, on a reçu plus de 250 artisans, commerçants, producteurs locaux. On en reçoit également encore ce soir. On reçoit notamment Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Autour de soi. C'est beau. Suspense. Vous voyez à peu près de quoi ça parle ? De soi. Un peu. Pas que autour. Anso, je te laisse présenter d'autres invités. Oh, c'est vrai, j'ai le droit. Oui. Ah, j'adore. Et bien du coup, ce soir, on va pouvoir parler de Escape Game. En plus, tu sais que j'adore ça. Avec Mystery Time, qui a un concept très original et que j'ai adoré. Et on va pouvoir les entendre tout à l'heure. Ils sont nombreux dans le studio. Et oui, avec Swan, Mathis et Raphaël. Effectivement, il y a du monde. Exactement, oui. Et on est filmé, attention, on est filmé, donc il faut qu'on se tienne à carreau. Oui, ne faites pas de bêtises. Et Audrey, je te laisse présenter Cyril. Eh bien Cyril de la brasserie de la Juine. Exactement, bonjour à tous. Bonjour Cyril, tu vas bien ? Très bien. C'est ta première radio ? Première radio. La meilleure. La meilleure. Oui. Il a fait le bon choix. Bon, je pense, chef, qu'on peut y aller. Hein. Et c'est parti. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Et on commence cette émission avec un challenge proposé. Je vois Céline justement dans mon petit conducteur radio. Est-ce que tu as bossé le petit speech de te présenter ainsi que ta structure en 91 secondes ? J'ai commencé et j'ai abandonné. On aime quand ça ne tient pas à 80. C'est ce que j'allais dire. Très franchement. Lire la petite note, non, j'ai... Parce que je rappelle que si vous faites... alors on a à peu près 5 secondes de plus ou de moins, mais sinon vous avez des cartes surprises à tirer et il faudra répondre à la question ou faire le gage qui se trouve derrière. Ça peut être faire le tour du studio à cloche-pied, plein de trucs comme ça. Faire la vaisselle, passer la serpillière et tout ça. Allez. Attends, je vais le rajouter pour la saison prochaine, c'est pas bête. Et du coup, Céline, voici 91 secondes et pas une de plus. Bien, merci déjà de me recevoir sur votre antenne. Et je suis donc la créatrice de Autour de soi. Je suis partie d'une passion, en fait. Tout a commencé grâce à ma passion pour les objets anciens. J'ai toujours chiné. Et c'est en trouvant depuis longtemps des boucles anciennes, des boutons anciens, qui m'est venue un jour l'idée de créer des accessoires de mode à partir de cravates. Donc depuis, je chine aussi des cravates et je crée des pièces uniques faites main. Dans toutes les tailles, des ceintures des bracelets, des manchettes, des bandeaux, dans un mode d'upcycling, puisque du coup je n'utilise que des matériaux que je chine. Et
On a beaucoup. Allez, encore 25 secondes. C'est très difficile. Voilà, donc je peux faire de la personnalisation. J'ai un moyen de vente qui est sur les boutiques éphémères, les marchés, les salons d'artisans. J'ai la chance d'avoir un atelier à domicile et je peux ainsi avoir la chance de travailler et de gérer mon temps. Bravo, bravo. T'as bien récupéré le truc. Hein. Comme dirait une célèbre bénévole sur notre antenne, Pas très élégant ça. Hein. Je sais pas qui le fait. Mais... Super. Bah tu vois, tu t'en es sorti. Comme quoi, ça n'est pas le coup de travailler dessus. Hein. Voilà. Il y en a, ils prennent des semaines à travailler là-dessus. Ils arrivent, ils font n'importe quoi. Et d'autres, ils travaillent sur rien. Et pile poil, ça rentre. Ouais, incroyable. C'est le talent. Donc Céline, tu travailles là, soit l'upcycling, les produits chinés, en vintage et autres. Tu as toujours fait ça? Pas du tout. Ça nous intéresse. Ça nous étonne. Et non. Donc autour de soi, donc comme je est née il y a tout juste 2 ans, mais donc l'histoire a commencé depuis bien longtemps, parce que c'est effectivement en chinant. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles, mais pas passionnantes. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai fait une reconversion en restauration de céramique, qui m'a amenée à faire la création d'entreprises. Et ça a duré une bonne quinzaine d'années. Et puis voilà, j'ai vraiment eu envie d'encore un nouveau besoin de changement, parce que la restauration c'est compliqué. Ouais. Et puis voilà, donc du coup je me suis lancée. J'ai vraiment eu envie d'être plutôt sur la création. Et grâce à mes années de Chine et de traîner sur les brocantes, j'avais... on précise bien pas de Shein. Surtout pas, oui, merci. Oui. Si j'articule mal... Je précise. On parle bien de brocantes, de vide-grenier et de pièces extrêmement rares en fait, parce que des boucles de ceinture et des boutons, pour certains, c'est des vrais petits bijoux. Donc, il y a vraiment matière à créer de belles choses originales. Et pareil pour les tissus, les cravates en soie, c'est que des belles matières, des beaux designs. Et il y a beaucoup de possibilités. Il n'y a pas que de la soie. Il y a des petites exceptions. Moi, je peux faire du polyester. Enfin, je peux faire des accessoires qui sont aussi avec des cravates en polyester, du vintage, d'une qualité qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc on est aussi sur des beaux produits. Ouais. C'est ça. D'accord. Tu fais des marchés, comment on te retrouve, tu exposes chez toi, enfin je dis vraiment ça. Moi, je t'ai croisé sur un marché, mais est-ce que c'est uniquement ton lieu de... C'est mon seul moyen aujourd'hui, oui, tout à fait, de vendre, d'exposer sur des salons d'artisans d'art, des salons des marchés de créateurs, des pop-up, des boutiques éphémères. Et voilà, donc ça fait partie du travail, parce que ça prend beaucoup de temps de faire son calendrier et de trouver les événements. Pas que de la création sur des tissus et autres, c'est aussi de faire les salons, commercialiser, avoir un peu de marketing d'une façon ou d'une autre. C'est ça, c'est la tâche, je trouve, compliquée pour les artisans, enfin pour moi en tout cas. C'est la communication et c'est le temps infini que ça prend de trouver. De plus, les inscriptions se font toujours très longtemps à l'avance par rapport à la date de l'événement, et vous recevez des réponses assez tardivement. Donc bon, la réalisation du planning est un petit peu compliquée. C'est pas ma partie préférée, évidemment. Si je pouvais faire que de la création, ça serait l'idéal, mais c'est pas possible. Et pour toi, l'upcycling, c'était obligé? C'est venu tout seul, en fait. Ok. Ça correspond parfaitement à l'ère du temps, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de recyclerie, et on sait que tout le monde a intérêt à plutôt utiliser la seconde main, aller se tourner vers la seconde main pour consommer moins et
on le sait, pour l'environnement. Et donc, du coup, quand moi, j'ai toujours chiné, effectivement, là, je suis 100% upcycling. Je dis même des fois 200%, puisque je n'achète rien de neuf. Ah, puis tu as peut-être des articles oubliés qui n'ont pas servi ou des choses comme ça pendant des années, puis tu leur donnes une seconde vie, et puis c'est cool. C'est ça, tout à fait. Et quels sont les produits, du coup, qui ont le plus de succès auprès de ta clientèle ? Eh bien, c'est entre les manchettes et les ceintures. C'est à peu près l'équivalent. J'ai décliné d'autres produits comme les bandeaux, les ras de cou, les serre-têtes. Enfin bon, l'imagination fait que du coup, je trouve de nouvelles idées de création. Mais c'est principalement les ceintures et les bracelets. Ce qui est incroyable, c'est de voir une ceinture qui devient... Non, une cravate qui devient ceinture sans trop de manipulation, en fait. Exactement. Et ça fait vraiment le job. Oui, tout à fait. Bon, oui, tant mieux. Enfin, oui, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que tu transformes facilement un produit en un autre. C'est ça. C'est vraiment un détournement. Ouais. Effectivement, je me revendique pas couturière, mais c'est vraiment l'idée, quoi. C'est la création, c'est unique. Il y a des personnes qui travaillent la cravate, mais pas comme ça. Je n'aurais pas été attirée de reproduire quelque chose déjà d'existant. Et vraiment, ce qui m'éclate là, c'est d'avoir eu cette idée, quoi. Et c'est souvent la réaction que j'ai face au public, c'est ah oui, c'est très original. Fallait y penser. Et oui, effectivement, c'est mon idée et j'ai déposé l'idée d'ailleurs à l'INPI. Ah, c'est vrai. Oui. Ah, d'accord. Mince, Audrey voulait piquer l'idée finalement. Trop tard. Et du coup, peu importe la taille de cravate, tu as quand même des tailles de ceinture pour les personnes un peu plus rondes. Eh bien, une cravate mesure environ 1,50 m, ce qui me permet de faire des tailles jusqu'au 52. Donc, je fais des tailles de 34 au 52. Ça va, je peux rentrer dedans. Large. Oui, je sais, je suis large. Non, largement. Je te confirme. Est-ce que tu as créé des partenariats avec des entreprises qui se défont de stock Est-ce que tu es repéré par des marques ou des entreprises pour justement récupérer leurs produits à recycler? Tout ça. Non, j'ai pas eu cette chance encore. Aussi certainement dû parce que je suis pas non plus apte à faire ce genre de démarche. J'ai parfois des dons. Ça, c'est assez génial, effectivement, des gens qui craquent et puis qui me disent « Ah bah oui, moi, c'est sûr, j'ai des cravates dans le placard qui traînent. » Et hop, dans l'heure qui suivent, parfois, sur un salon, la personne revient avec ses cravates. Donc ça, effectivement, c'est beaucoup de chance et c'est très sympa, oui, effectivement. Mais non, j'ai pas de partenariat. À suivre. J'aimerais. Ça me serait tardé. Si quelqu'un entend. Mais du coup, je vois des marques effectivement sur tes cravates, etc. Ça pose pas de souci justement de prendre une cravate d'une marque qui est recyclée en ceinture, ça, non? Je mets pas en avant le créateur, enfin les marques dont tu parles effectivement, parce qu'il y a beaucoup de couturiers qui ont fait des cravates. C'est aussi un signe de qualité, mais je ne le mets pas en avant. Donc je ne vends pas la marque, je vends mon produit. Il se trouve qu'il est en seconde main d'une marque, mais c'est pas mon but. Il y a des personnes à qui ça plaît plus d'ailleurs, mais c'est pas l'objectif. D'accord. Ouais, tu fais autre chose quand même que des ceintures et tout ça? Bah oui. Elle fait des manchettes. Oui. Parce que je vois accessoires, etc. Non, c'est pas toi? Bah si, des bandeaux. Des bandeaux, des manchettes, des ras de cou. Elle l'a dit, la dame. Ouais, mais peut-être reparler d'autre chose, que là on est à fond sur les ceintures. Parce que c'est ce qui marche beaucoup, j'imagine. C'était la question, oui, non, mais il y a d'autres, le ras de, enfin, les accessoires peuvent être, polyvalents. J'ai le ras de cou qui peut être un bracelet également, donc 2 en 1. J'ai l'impression que tu parles aux femmes. Est-ce qu'il y a des choses pour les hommes aussi? C'est mixte, merci pour la question. J'ai oublié bah oui, parce que je suis en train de voir, je lui dis, bon, il y a une dame, il y a une dame. Non. Je sais que je suis large, mais peut-être que je peux être intéressée. Futur modèle. Tout à fait. Je fais... c'est mixte. Je fais des collections peut-être un petit peu, qui peuvent être un peu plus adressées aux hommes, mais la majeure partie des produits peuvent s'adresser aussi bien aux hommes comme aux femmes.
Et on trouve tes produits où alors, mis à part les salons? Est-ce qu'on peut te trouver ailleurs ou pas du tout? Non. Non, c'est que les salons. Donc il faut te suivre sur Insta. Voilà. Et voir où tu vas. Facebook, voilà, c'est ça. D'accord. C'est mon seul moyen de communication. Pour l'instant? Oui. Tu envisages d'autres choses ou non? La radio. Non, je pensais à faire du dépôt-vente. Ah, mais dans les boutiques de créateurs. Oui, ça c'est effectivement le cas. C'était la question. C'est ça. Oui, si. Je suis dans plusieurs boutiques en dépôt. J'ai été à la boutique de Lardy. Et actuellement, on peut voir tes produits où? Pas actuellement. En Belgique. D'accord. Eh ben on y va. Pas à côté. D'accord. Ouais, donc tu t'exportes à l'international. Il y a eu une opportunité, ça s'est fait un petit peu par hasard et effectivement là je suis en dépôt-vente dans une boutique à Bruxelles et j'aimerais en trouver d'autres également encore sur la région évidemment. En Essonne? Bien sûr. Un peu plus proche. Est-ce qu'il y a une petite anecdote, un truc, je sais pas, mignon qui s'est passé avec, je sais pas, une histoire, un truc, ou pas du tout, pour juste faire un peu d'audience? Croustillant. C'est déjà ce que j'ai dit. C'est vrai que quand ça m'est arrivé d'avoir une personne qui me fait la surprise de revenir directement le jour même avec un sac plein de cravates, oui, j'avoue que j'étais assez émue. J'imagine les yeux là. Voilà, c'est ça, c'était génial. C'est déjà pas mal. Bah oui. Et si tu as un petit conseil, je sais pas, je vois accessoires qu'on peut marier, là comme l'été approche à grands pas, est-ce que tu as, je sais pas, moi, des couleurs à proposer, des choses comme ça? C'est tout mon travail actuel parce que effectivement, ce n'est pas la tendance, c'est pas ce qu'il y a de plus commun dans les cravates, les couleurs claires. Effectivement. Donc là, en ce moment, je suis à fond sur la recherche des tons les plus printaniers possibles pour proposer des produits c'est vrai que des cravates orange, vertes ou des choses comme ça. Mais ça revient beaucoup à la mode quand même, les motifs vintage qu'on peut voir sur les cravates d'époque. Complètement. Je pense que c'est vraiment la tendance du moment. Hein. Et le mariage est simple en fait à faire et c'est pas si osé. On est facilement habillé en uni, donc mettre une petite touche de couleur, ça permet juste d'avoir le style. Et... Ah, des fois, il faut oser, hein, parce que tu as envie d'être discret, mettre quelque chose qui flash. Mais... Je sais pas. Merci de cette logique. Intervention pertinente. Je te remercie de l'avoir souligné. Il n'y a pas de souci. Tu as choisi comme musique, oui, parce que dédicace à Marjorie, je vous demande de vous justifier. Dédicace à la dernière émission de la semaine dernière. Tu as choisi Métronomie. Pourquoi ce choix musical ? Eh bien, j'aime beaucoup ce titre, j'aime bien ce groupe. La sélection a été compliquée, ça aurait pu être du français, ça aurait pu être... et voilà, du belge. C'est juste un beau souvenir. Très bien, c'est parfait. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de 91 FM. On parlera d'Escape Game dans moins de 3 minutes. À tout de suite. Oui.
Vous êtes bien sur 91 FM, on est toujours là et ce jusqu'à 20h. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Alors là, on rigole pas, parce que Le Parisien, Actu, sur France 2, sur YouTube, partout, et c'est leur première radio ce soir. Bravo. Oui. Bravo. On n'est pas peu fiers. Ah mais Exactement. ils nous ont choisi, Melvin. on a un peu forcé la main, mais bon, ils nous ont choisi avec un petit billet. Melvin, t'as beaucoup insisté, t'as dit faut qu'il Ouais, Swan, ils me disent non, j'ai pas envie. Et tout. Il a écouté les podcasts, il m'a dit encore moins. Est-ce que vous avez préparé un petit texte de présentation ou c'est le talent? On va faire à l'impro. Hein. Oh, les experts. C'est Swan, Swan, Raphaël Mathis. et Mathis. C'est ça. Lequel se lance? Je vais me lancer en vrai. Le porte-parole. C'est parce qu'ils t'ont pas du tout désigné les deux. Ouais. Et bien c'est parti, voici notre Escape Game se présenter ainsi que sa structure en 91 secondes. Et pas une de plus. Alors bonjour à tous, nous c'est Escape Game Mystery Time, on est un petit escape game dans le fin fond de l'Essonne, créé par des jeunes ados de 16, 17 ans, voilà, on aime beaucoup ça. On a commencé en 2020 pour vous dire, juste avant Covid, avec mon père, Mathis, on a commencé à trouver un vieux sarcophage dans le fin fond de notre grange. Et à partir de là, on a voulu faire un escape game sur le thème de l'Égypte. Et du coup, on a beaucoup aimé ce premier projet-là. Moi, j'étais très, très inspiré. Et on a commencé à monter les murs, etc. dans la grange. On était parti pour un super projet. On a eu 2 ans de pause, on a arrêté. On a repris en 4e, 3e à peu près. Et on a fait une deuxième salle. On est parti sur autre chose. Une salle thème horrifique, expérience immersive horrifique dans une maison. On a tout repris. On a fait ça au début pour des potes à nous, pour leur faire peur un soir d'Halloween. Et après, on l'a réamélioré, on l'a remodifié, ça a très bien marché. On a ouvert au public à ce moment-là. Et depuis, cette salle tourne toujours. Et on a fait récemment notre dernière expérience Anubis et les gardiens des tombes à Mystery Time, qui était donc le premier projet de base sur le thème de l'Égypte. Et donc cette salle est ouverte depuis le mai 2025. Et depuis, on tourne avec ces 2 petites salles. On a fait pas mal de collaborations audiovisuelles, YouTube, Instagram, France 2, la télé, la presse. Et puis voilà, on aime recevoir des gens passionnés chez nous à Mystery Time. C'est très très sympathique. Et à quelques secondes, ils sont sortis à temps, ça va. Je suis déçu parce que du coup on n'a pas fait les cartes surprises. Ouais, t'inquiète. Et je suis déçu parce qu'ils ont une grange et moi j'ai pas une grange. Toi t'as eu une cave. C'est ça. C'est pas mal. Un peu glauque, mais oui. C'est pas mal. Mais en 2019 vous étiez plus petit quand même pour pas être. Bien dit Sherlock. Comment ça peut venir dans la tête d'un... Parce que vous avez plein de sollicitations quand vous êtes jeune comme ça. Qu'est-ce qui a déclenché quand même... Ok, le sarcophage, mais c'était peut-être une anecdote... Oui, un délire entre potes. En vrai, moi j'ai commencé les escapes assez jeune, j'ai commencé en 2018 et j'ai beaucoup aimé le concept en fait d'être chez les autres. Voilà, sur une ancienne professionnelle en fait, j'ai beaucoup aimé vraiment le concept quoi, le jeu et le côté aussi immersif avec les personnages, etc. Le côté vraiment, j'ai beaucoup aimé tout ça. Et puis après, je l'ai un peu transmis à mes potes qui ont un peu suivi et puis. De gré ou de force. C'est ça. Je sais pas, faut leur demander. Mais non, ça a bien. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et du coup, en voyant ce sarcophage dans cette grange, j'ai tout de suite eu envie de faire ça, quoi, de créer vraiment mon univers, enfin notre univers du coup avec les gars. Et puis voilà. Et comment on passe à j'ai trouvé un sarcophage dans ma grange à je vais faire un escape game ouvert au grand public? Ça passe par pas mal d'étapes. Déjà, on a complètement, pour vous dire, la grange où on était. C'était une grange vraiment immense avec beaucoup d'objets, beaucoup de poussière, c'était vraiment, vraiment le bordel. Et on a vraiment déjà tout déblayé, tout enlevé. Et puis après, on a commencé à monter les murs, prendre vraiment beaucoup d'objets de récupération. On a fait beaucoup de brocantes, chiner des choses, etc. Cycling. C'est ça. Mais on a fait beaucoup avec tout ce qu'on avait sous la main, quoi. On n'a vraiment pas appelé d'entreprise pour venir nous aider à monter les murs, etc. Vraiment, on a tout fait nous-mêmes de A à Z. Mais avoir des trucs sous la main, je veux bien. On a beaucoup, il y a plein de gens qui ont des granges, mais de là, parce que un escape game, c'est une création de jeu. C'est-à-dire que tu dois penser à l'énigme, l'histoire. Enfin, ça s'apprend pas comme ça, ça s'improvise pas. Ouais, c'est ça. En fait, on a un peu tous
On a un peu tous nos petites qualités, nos petits, on est un peu tous polyvalents. Par exemple, Mathis qui est là aime bien tout ce qui est le bois, le bricolage. Du coup, c'est top. Il met sa main là-dedans. Moi, j'aime bien tout ce qui est le scénario, les personnages. On fait aussi un peu avec Raph et puis on fait aussi tout ce qui est déco. Là, chacun un peu a ses petites qualités et puis pour avancer. Alors moi j'ai une question, mais qu'est-ce qu'il foutait là, ce sarcophage? Oui, je vais la poser aussi tout à l'heure. C'était un vrai? Les Égyptiens sont venus dans le sud-est. Oui, bien sûr. C'était un site archéologique en fait. Peut-être. Non, c'est un vieux sarcophage, un sarcophage de décor. Qui servait dans le cirque de mon grand-père, parce que mon grand-père tenait un cirque, le cirque de Paris, et il y avait beaucoup d'objets stockés dans ces granges, et du coup, ce sarcophage était là, c'était sûrement pour un numéro de clown ou un dans l'histoire familiale, il y a quand même quelque chose autour de l'animation. Toujours artistique, animation, ouais. D'accord, et je l'ai transmis à mes potes. Qui sont là. Moi, je trouve ça fou d'avoir des potes qui suivent dans des projets comme ça. Enfin, voilà, oui, parce que du coup, pendant que vous faites ça, vous faites pas autre chose. Enfin, il y a les cours quand même. Ouais, non, mais au-delà de ça, vous avez plein de choses à expérimenter, et en fait, vous passez beaucoup de temps dans cette histoire, dans cette aventure. Ouais, on y passe parce que ça dépend pour quelle expérience, etc. Il y a certaines expériences, on peut la tourner à une personne, etc. Par exemple, pour l'entre du chasseur, on tourne au niveau des personnages, il y a plusieurs personnages, etc. Donc on doit faire des changements, etc. Oui, ça tourne beaucoup. Vous animez, vous faites il y a de la comédie. De l'acting, ouais, c'est ça, de l'acting, exactement, durant la session. Donc chacun a un petit peu à ses rôles. Voilà, ça tourne vraiment. Et puis non, si vous voulez y rajouter. Alors, écoutez, on est acteur justement dans notre enseigne. Bricoleur, acteur. Voilà, exactement. Commercial. C'est ça. Mais non, vraiment, on essaie de toucher à tout et puis de rendre l'expérience la plus immersive possible, quoi, du début à la fin. Vraiment, c'est ce qu'on aime le plus. Et du coup, donc maintenant c'est ouvert au public. Je suppose que vous avez dû créer soit une mini-entreprise, soit une association, soit... On est sous une petite association, ouais. Okay. On est sous une petite association. Vraiment, là, c'est pas vraiment un projet, on va dire... professionnel, on est vraiment là une troupe de potes qui veulent vraiment s'amuser, faire vivre des expériences à des gens, et voilà, donc on s'est vraiment mis sous une petite association, et donc l'entrée au chapeau, on fait pas payer les gens comme certains escapes. C'est pour ça que je posais la question, parce que forcément c'est ouvert au public, donc il y a un tarif. C'est ça, voilà, il y a tout ça, et donc voilà, vraiment on fait au chapeau, les gens donnent ce qu'ils veulent à la fin, en fonction de leur ressenti, en fonction de ce qu'ils ont aimé de la salle, et puis nous ça nous sert forcément pour l'amélioration des salles, etc., la gestion, donc... Et comme vous êtes mineur, est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau administratif pour ouvrir l'association, l'accès aux salles? Non, ça va, on a été beaucoup aidés quand même par mes parents qui sont là. Donc non, ça va, on a quand même bien aidé. Non, franchement, on n'a pas eu vraiment de problème là-dessus. Franchement, non, on a été plutôt safe. Du coup, la semaine, vous êtes en cours et autres. Et le week-end, vous consacrez votre temps à l'entreprise. Et mercredi après-midi. Mercredi après-midi. Ça dépend, en fonction. Mathis, il est en... tu peux... tu peux parler. Moi, du coup, quand on a monté le projet, on était au collège. Donc, on faisait ça... pendant nos week-ends, pendant les mercredis après-midi, parce qu'on n'avait pas cours le mercredi après-midi. Et moi, l'année dernière, j'ai changé de filière, j'ai fait une seconde professionnelle, j'avais fait une seconde générale, je suis parti en seconde professionnelle. Donc maintenant, je suis dans le milieu de la plomberie chauffage en alternance. Donc rien à voir. Ça peut aider. Mais ça peut aider. Ça aide, ça aide forcément. Et du coup, les autres sont au lycée. Et ils font ça pendant les mercredis après-midi, les week-ends. Et puis moi, pareil. On essaie de suivre jours fériés, vacances, etc. Donc non, vraiment, quand on est dispo, on met vraiment des créneaux. Quand on est là, on va pas mettre tous les jours 14h, 15h, etc. Parce qu'on sait qu'on va pas être là. Donc voilà, on met vraiment dès qu'on peut. Et puis après, les gens réservent. Et puis voilà. Ils réservent comment ? Sur un site, on a un site web, mysterytime.fr. Il y a une plateforme de réservation directement. Et puis vous pouvez réserver. C'est à la limite plus professionnel que certains escape games. C'est hyper pro. C'est ce que je me suis dit en regardant le site aussi. J'étais assez impressionnée. On l'a refait il y a pas longtemps avec une créatrice de site qui est sur La Ferté justement. C'est très sympa. Voilà, on essaie de faire marcher un peu les artisans du coin. Est-ce que vous avez des potes qui viennent faire un escape game chez vous ? Est-ce que du coup vous faites un petit peu tourner le truc autour de vous ? Ouais, on a déjà eu... au tout début, on faisait surtout tester à nos potes, à la famille, etc. Ils ont beaucoup aimé. Il y en a certains qui ont voulu rejoindre du coup, le projet. Du coup, il y en a certains qui viennent nous aider sur les sessions en tant qu'acteurs, parce qu'on fait un peu tous du théâtre dans les potes. Donc voilà, on a toujours des doublures qui peuvent revenir. Enfin voilà, venir nous aider. Donc c'est pas mal. On est quand même assez nombreux. Donc ça tourne pas mal. Ouais.
Et j'ai vu que vous aviez gagné des prix pour vos salles. Oui. On a eu aux Escape Game Awards, c'était on a fait les 2 ans, 2024 et 2025. 2024, j'ai plus les noms, mais on avait dû faire 19e meilleure salle pour l'Antre du Chasseur et 12e pour non, il y avait pas l'Égypte encore, mais 19e pour l'Antre du Chasseur meilleure salle d'Île-de-France. C'est ça. Et on avait fait en 2025 12e meilleure salle d'Île-de-France pour l'Égypte. Anubis, ouais, et 7e meilleure enseigne, un truc du genre. Donc non, c'est cool, franchement. Et meilleure salle d'Essonne aussi pour Anubis. Oui, meilleure salle d'Essonne aussi. Oui, première meilleure salle d'Essonne. Les autres oui, en sachant qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Surtout en Île-de-France, Essonne, c'est quand même l'endroit où il y en a vraiment beaucoup. Donc non, c'est cool. On est devant des enseignes parisiennes et tout, donc c'est quand même impressionnant. Moi, je voudrais rentrer un peu plus dans les coulisses. Vas-y. Qui réfléchit aux mécanismes, qui les conçoit, etc. Comment ça se passe aussi? Alors, on réfléchit tous ensemble au niveau des énigmes, scénarios, etc. On fait beaucoup de réunions pour voir, etc. Ce qui va pas. Il y a mon père aussi qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est. Je partage un point commun avec vous. C'est ça. Tout ce qui est électronique, il m'a appris surtout, moi, au niveau lumière, son, etc. Maintenant, je suis un peu versé dedans, j'adore ça. Et donc, maintenant, moi, je fais tout ce qui est création lumière, son, voilà, donc au niveau des effets dans la salle, etc. Et après, au niveau mécanisme, régie, c'est vraiment mon père qui s'occupe de la partie électronique. Donc, on s'intéresse un peu. Mathis aussi fait un petit peu avec mon père. Donc, voilà, on essaie de toucher un peu à tout, apprendre. On apprend en même temps de créer, donc c'est cool. Vous devez passer de super moments ensemble dans votre groupe quand même pour échanger tout ça. J'imagine que il se passe plein de trucs. Quand on crée, c'est vraiment ça. Il y a des idées de partout et puis ça. Alors là, du coup, vous êtes au lycée. Comment vous envisagez l'avenir de l'Escape où est-ce que vous vous orientez professionnellement aussi? Est-ce que ça sera pour développer cette association? Est-ce que c'est pour partir dans d'autres choses? À voir, pour l'instant c'est vraiment une histoire de passionné qui restera, je pense, histoire de passionné, le seul escape créé par des ados, par des adolescents, 4 adolescents, mais non, je pense que ça restera vraiment passionné. On verra par la suite si certains ont l'envie, etc. L'objectif pour l'instant c'est pas de développer une entreprise plus... Pas pour l'instant, on a chacun un peu nos domaines de prédilection, nos études, futures études, etc. Mais si par chance on a la chance de vivre de notre passion, etc. À voir, on ne sait pas ce que réserve l'avenir, mais on verra. Question pour le public, du coup, ça a lieu dans une grange concrètement? Alors, de Anubis et les Gardiens des Tombes, notre salle égyptienne, c'est dans une grange. Ça se passe vraiment dans une grange, donc très fixe. Et l'Antre du Chasseur, c'est dans la maison du grand-père de Swan. Ah, ok. C'est ça, exact. Qui est dans le même endroit. C'est ça, c'est un immense corps de ferme chez moi. Moi, j'ai ma maison en haut et l'immense corps de ferme en bas. Et j'ai la maison de mes grands-parents qui était en bas. Et toutes les granges, et dont une grange qui fait partie avec l'accueil de l'Escape et notre salle égyptienne. Mais donc voilà, ça... Et les gens peuvent se garer, aller aux toilettes et tout ça? Ouais. C'est surtout la question d'Audrey. Oui. Aller aux toilettes. Après une bonne bière, c'est important d'aller aux toilettes. Exact. Mais moi, j'ai une question, du coup, vous avez 3 salles. Est-ce que vous envisagez une 4e ou est-ce que vraiment 3, c'est limite pour vos emplois du temps, la création, etc. Ouais, alors là, on a 3 salles, mais on en a une qui tourne un peu moins. Là, c'est Mission Labo. On aimerait bien la refaire bientôt, dès qu'on a plus de temps. En fonction de l'année prochaine, en fonction de nos études, comme certains partent sur Paris, etc. Ils partent? Non, on part pas, mais voilà, comme ça va sûrement un peu plus bouger l'année prochaine, on va voir. Mais on aimerait bien remodifier une salle qui existait déjà, Mission Labo, qui était un peu ancienne, un peu type familial. On aimerait bien faire quelque chose qui nous ressemble plus. Et puis voilà. Sinon, on fait déjà des événements aussi dans la maison du chasseur, avec des événements immersifs, accès théâtre immersif, spectacle un peu. Donc voilà, on en a déjà créé un dans le chasseur qui s'appelle L'Héritier, qui est une suite un peu de l'Entre du Chasseur, avec ici les gars qui jouent des personnages sans masque, avec du maquillage, etc. Donc c'est assez cool. J'ai vu que vous aviez du coup un peu des conditions de bonne conduite pour les personnes qui auraient des comportements un peu déplacés, notamment avec tout ce qui est acting. Ouais. Il vous est déjà arrivé des mauvaises... Oui. On a déjà eu, on s'est déjà fait frapper par des coussins, on s'est déjà fait, les gens sont déjà sortis dehors parce qu'on n'avait pas fermé une porte. Enfin, ça arrive, des trucs comme ça. Oui. On a déjà eu des réactions un peu. C'est normal, hein, c'est l'humain qui joue, donc des réactions, ils sortent des mots. Enfin voilà, ça arrive. C'est déjà arrivé plein de fois. Ouais. Ça crie. Ça crie pas mal, oui. Dans le chasseur, ça crie pas mal, ouais. On aime bien. Ça insulte aussi. Comme nous au
Tu vois de quoi je parle. On crie beaucoup, nous. Ça pleure aussi chez nous. Ça pleure. Ça se recroqueville, ça chiale avec un gros gun à la main, quoi. Ouais. Juste en réalité virtuelle. Alors, pour vous dire, en escape game, dans les conditions, on va dire réelles, c'est quelque chose. Même pas, je viens. J'ai peur pour ma vie aussi. Exact. N'empêche, on dit les jeunes, mais franchement... ouais, bravo. Franchement, bravo, parce que pour le coup, là, c'est du constructif. C'est pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas derrière la console. Pas derrière la console ou en train de traîner. Voilà. Et quand même, je me dis, c'est quand même hyper... avoir des enfants comme ça, des jeunes qui on parle sur le contrôle. C'est super satisfaisant, quand même. Il est où Swan? Il est dans la grange. T'inquiète, il bouge pas. Dans la grange, toujours. Après, ça doit vous prendre beaucoup de temps et pour le ça prend beaucoup de temps. Au détriment peut-être d'autres choses. Voilà, c'est ça. Mais on essaie quand même de pas non plus consacrer toute notre vie là-dessus. On essaie quand même de faire autre chose. De toute façon, on fait d'autres choses. On fait tous du théâtre, on fait du cirque aussi. Enfin, on fait plein de choses. Donc voilà, on essaie pas non plus de concentrer toute notre vie sur l'escape. Mais voilà, donc c'est vraiment une passion, une véritable passion. Et pour nos auditeurs, j'ai vu qu'il fallait avoir des bonnes conditions physiques pour faire vos escape games. Pourquoi? C'est pas pour nous, quoi, en gros. Ça veut dire quoi, bonne exactement. On préfère prévenir. Non, c'est pas forcément être musclé, etc. On non, a eu ça peur. peut s'arranger. C'est juste savoir à des moments ramper, se mettre à genoux. etc. Ramper, oui, mais se relever, c'est plus compliqué. Il faut ramper. Parce que on salit alors. Non, c'est pas forcément salir parce qu'il y a des passages, des sortes de trappes, etc. Où des moments, il va falloir courir. Je laisse courir. Vous laissez y aller. Mais voilà, c'est juste des conditions physiques. Pour le chasseur, oui, ça court un peu à des moments. Donc, et un vrai chasseur avec un vrai fusil. Avec de vraies cartouches. Est-ce qu'on est des sangliers? Un petit lapin. Il faudra aller voir dans la maison. Là, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais on va pas spoiler, attends. Bah non. Bah oui. Courez! Elle m'a fait peur. Je me m'endormir. Elle m'a fait peur. Elle est folle. Elle est exciting. Totalement. Exact. Vu la promo qui tourne sur l'antenne, faut mieux pas aller à un escape game avec toi. Vu comment tu parles à ton patron. Ah ouais, je peux être très vulgaire. Je fais partie des gens qui sont très vulgaires. Oui, on en a fait l'expérience. Voilà, en escape game. Donc ça va, c'est dans les conditions là, c'est juste frapper, je pense, mais je peux être vulgaire, donc je peux venir essayer l'escape game. En tout cas, si nos auditeurs nous écoutent, donc vous êtes sur la commune de Villeneuve-sur-Auvergne. Villeneuve-sur-Auvergne, un mot de Minéracoin, oui. Ouais, voilà, donc c'est on va dire au nord, au nord-est d'Étampes. Oui, c'est ça, oui, c'est à 10 minutes d'Étampes, 10 minutes de la Ferté. D'accord, c'est pas mal, c'est sur l'Est. Ouais, sur l'Est. On n'a qu'à juste regarder sur Internet les créneaux. Bah, vous pouvez taper Escape Game Mystery Time sur Google, vous nous trouvez, on a une page Google, etc. Et puis après, on est sur tous les réseaux possibles. On a tous les réseaux possibles, donc sur YouTube aussi. Nous trouver, oui, vous pouvez nous trouver un peu partout. Donc voilà, en tout cas. D'accord. Sur escapegame.fr aussi. Oui, escapegame.fr, sur les sites. Ouais, les sites référencés d'escape. Est-ce que Mathis et Raphaël, vous avez des choses à dire, des trucs que vous avez jamais avoué, que vous voulez le dire maintenant? Ouais. Est-ce que Swan, il parle trop? C'est le moment. Non, je voulais juste rajouter la petite anecdote. Ah bah attends, je coupe la musique, c'est ça qu'on voulait. Anecdote. Pour la salle L'Antre du Chasseur, du coup, nous, la petite anecdote, c'était que souvent on venait goûter chez Swan l'après-midi. Quand on était petit. Et du coup, comme l'a dit Swan, sa maison est dans le terrain du haut et ses grands-parents nous invitaient souvent à venir descendre, prendre un bonbon dans la maison. Et on avait tout le temps peur d'aller dans cette maison parce qu'en fait, elle est vraiment très très spéciale dans le jus, avec beaucoup d'automates, de petits trucs qui bougent partout. Donc oui, nous, on avait vraiment peur de descendre en bas. Et maintenant, c'est nous qui faisons peur aux gens dans cette maison. C'est génial. C'est le multiverse un peu, c'est sympa. Comme quoi. Voilà. Bon, belle histoire. Hein. Moi, je voudrais dire en tout cas qu'il y a des talents dans la jeunesse essonnienne. Il y en a qui font de la radio, il y en a qui font des escape games. La jeunesse. Ouais. J'ai commencé à 13 ans, madame. Les origines. Les origines. La genèse. Bon, on repart en musique. Alors, qu'avez-vous choisi comme musique? Du coup, on a choisi la musique. C'était la première musique de la salle du labo. C'était la musique de fin. Voilà. D'accord. Donc ça a un lien avec l'entreprise. Ça remonte il y a très très longtemps, mais on l'a gardé. Mais bravo. Et ben on va dans les souvenirs alors. C'est parti. The Weeknd. Bloody Light. Bloody Light. Un peu c'est l'anglais. A tout de suite pour la brasserie de la Jouine. Show me how to love, maybe
up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, but I'm like this, you're the one I trust. I'm just coming back to let you know I can never say it on the phone. They'll never let you go this time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Hey, hey, I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Vous êtes toujours sur 80 FM et qu'on n'a pas eu le temps de parler, je relance la musique, on se retrouve dans 3 minutes. Mais non, je rigole bien sûr. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Alors là, on va se détendre, on va boire un petit coup, à consommer avec modération. Avec modération. Bien sûr, on est obligé de le dire. On va parler d'une brasserie, mais pas n'importe laquelle. On en a reçu des brasseurs. Mais pas celle-là. Pas celle-là. Mais Oui, qui vous était savez comment on te vend ça, Cyril, Ouais, quand même. t'es bien, sympa. Bah, hey. Et c'est Cyril qui va en parler le mieux ce soir. Exactement, je suis prêt. T'es prêt? Yes. Attention, sinon il y a un gage. J'aime les gages. Ah, bah tiens, je te donne les cartes directes. Réponds Voici. qu'aux cartes. Voici donc 91 secondes n'est pas... Une de plus. Alors la brasserie La Jouine aujourd'hui, c'est la passion qui réunit deux couples. Hein. On est 4 dans la brasserie, 5-6 dernièrement, je vous expliquerai tout ça. On a Xavier qui est 2,05 m de rigueur, c'est le brasseur principal. Sa femme, Céline, qui est la partie financière, c'est elle qui compte les sous-sous, qui est très à cheval sur toute la partie administrative. Audrey, qui est un peu la Shiva, ça veut dire qu'elle fait l'accueil, elle fait les festivals, elle est un peu partout quand il faut. Et je fais la partie communication, réseaux sociaux et un petit peu de marketing. Voilà, donc depuis 2 ans, on a aussi embauché Elliot, qu'on a formé à la zytologie, c'est la bière, un peu l'œnologie de la bière, qui est arrivé dans l'équipe l'an dernier. Donc. Et là, on a Sébastien qui nous a rejoint au mois de décembre, toujours dans la même formation, parce qu'on a derrière un projet que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc la brasserie de la Jouine, c'est aujourd'hui 12 bières dans la gamme permanente. On a 12 bières en permanence, c'est la plus grosse gamme qui existe dans la région. Et on a des éphémères qui, tous les 2-3 mois, viennent arriver avec les idées qu'on peut avoir dans le brassage. La brasserie, c'est surtout un gros step cette année où on a déménagé notre ancien locaux qu'on avait à Janville-sur-Jouine. On est allé sur Ballancourt pour s'agrandir. Ça faisait un moment qu'on était un petit peu serré dans les murs. Et en même temps qu'on a ouvert les locaux, on a ouvert un bar à côté, ou dans un bar où on fait des concerts, où on fait de l'animation, il y a de la pétanque, il y a une terrasse. Et donc, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir de la convivialité, boire une petite bière ou des softs pour ceux qui ne boivent pas de la bière, bien sûr. Et tout ça à proximité de Villeneuve-sur-Auvers. J'étais à moins 6 secondes, hein, j'ai un gage. Hein. Oui, il y a un gage. Il réclame le gage. Ça. Ouais, j'ai vu le 6 secondes. J'aurais pu faire genre. Tu l'as fait exprès. Quand t'as vu 6 secondes, tu t'es arrêté, tu dis sur un gage. Il est fort, J'ai vu qu'il y avait des cartes et tout. On a bossé nous aussi, on a fait nos trucs nous-mêmes, nos mécanismes nous-mêmes. Ah, il y a une carte et passer la serpillière à la fin de l'émission. Ah, j'ai pas mis celle encore. Faut les rajouter. Je te laisse du coup tirer une carte au hasard. Au hasard. Donc je les regarde et je prends. Allez. Si tu devais résumer ton métier avec une émotion. Une émotion. Oh, la joie en fait. On a la chance avec la bière d'avoir quelque chose qui est hyper convivial. Quand on sert une bière à quelqu'un, il y a le sourire qui est là. Quand il boit sa bière, il y a le sourire. Quand il tombe par terre, il y a le sourire. Quand on rencontre les gens, alors la brasserie aujourd'hui, elle est bien installée, elle a grossi, mais c'est depuis 2018 où on croise les gens sur des salons, sur des festivals. Et c'est vrai qu'il y a toujours un échange avec les gens, on est capable
de discuter, même les gens qui ne sont pas trop intéressés par la bière, on arrive à discuter, leur expliquer quel est le métier qu'il y a derrière, l'artisanat qu'il y a derrière, comment on conçoit une bière, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et finalement, ça les fait évoluer aussi, ça les intéresse. On arrive à leur faire goûter et souvent, on a une bière qui leur plaît. Avec 12 bières différentes, on a forcément une bière qui plaît à tout le monde. Donc la joie. C'est beau. Ouais. Et 12, tu disais que c'était le plus grand éventail, la plus grande gamme permanente. En Essonne, de tous les brasseurs en bière permanente. Ouais, c'est-à-dire qu'en permanence, on a 12 bières tout le temps là disponibles. On peut avoir, il y a beaucoup de brasseries qui ont de nombreuses bières, mais qui ont des ruptures momentanées, ils échangent ainsi de suite. Nous, on a fait le choix d'avoir 12 bières permanentes et d'agrémenter ça par des bières éphémères. On en fait une à peu près tous les 2-3 mois, voire un peu plus maintenant, parce qu'on a élargi la gamme avec des bières qu'on appelle barriquées, c'est-à-dire qu'on va faire vieillir dans des barriques de rhum, ou là, on est en train de faire vieillir dans des barriques de cognac, ce qui ramène des goûts différents à la bière. Et donc, c'est ce qui apporte un peu de nouveauté dans les goûts. Les barriques de rhum, moi ça m'intéresse. Hein. J'ai rien entendu après. Oula, ça y est, je suis perturbée. Et il y a des noms sympas, hein, je vois Nuit des Caraïbes, Barma, Jamaïque. On voyage en plus avec les bières. Exactement, le nom, on essaie toujours de trouver sur les bières éphémères des noms qui évoquent un petit peu l'idée qu'on a derrière. Hein. La Nuit des Caraïbes, c'était une bière triple qu'on avait faite qui était déjà à 9 degrés et qu'on a fait vieillir pendant 6 mois dans une barrique de rhum des Caraïbes. Soit Barbade, soit Jamaïque. On a deux types de Barbade. Alors, l'histoire là-dessus, c'est quand ils nous ont livré les barriques, on les a ouverts et au fond, il restait bien 3-4 cm de rhum. Ça sentait, mais c'était merveilleux. Quoi, il a fallu faire la courte paille pour savoir qui va finir. La bière a récupéré tous les arômes qu'on peut avoir de vanille, de cassonade, un petit peu d'épices aussi qu'avait la barrique. Bon, c'est une bière qui montait à 11,5 degrés. Un peu fort. C'était bien de la partager. Toujours à boire avec modération, hein, que je vais le dire plein de fois parce qu'il faut. Mais c'est des expériences, on ne sait pas trop quand on fait ça. C'est-à-dire que quand on fait une bière, on fait un assemblage déjà de base sur ce qu'on veut comme bière. Est-ce qu'on veut une blonde, une ambrée, une brune ou autre. Et après, on va aller chercher du caractère de la bière. Le tonneau va nous amener quelque chose dont on n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il va nous amener des goûts et c'est un peu la découverte. Donc là, les Caraïbes, c'était top. Et là, le cognac, ça promet quelque chose de très sympa aussi. Donc, si j'ai bien compris, c'est Xavier qui est à la jeunesse de la brasserie. Ouais. Est-ce que, comme tous les brasseurs qu'on connaît, il a commencé chez lui, dans sa salle de bain? Quand ils ont commencé, ça commence souvent dans les salles de bain. Bah oui, dans les baignoires. Ouais, c'est l'histoire. Il faut forcément commencer à petite échelle. Après, il y a eu la possibilité d'avoir un local sur Janville, où là, il a commencé à brasser tout doucement depuis 2018, avec des 80 hectolitres, par exemple. Enfin, sur des petits brassins, ça grossit. Moi, je suis arrivé en 2021 parce que j'étais un copain de Xavier et qu'il fallait redynamiser un peu la brasserie derrière. Je suis arrivé en tant que premier, j'étais un copain, donc je venais boire des bières. T'es toujours un copain? J'ai toujours un copain et de plus en plus. Après, j'ai pu tester les bières, les nouvelles bières. Quand on fait une bière, on les teste un petit peu avant sur des petits volumes. Si tu cherches des gens, on peut t'aider aussi à les tester. Ça, c'est un bon boulot, ça. Puis après, il m'a laissé brasser mes propres bières chez lui. Puis le jour, il m'a dit, écoute, si tu veux, on s'associe. Alors là, j'ai fait banco. Ah, génial. Et voilà, et donc je suis arrivé dans la brasserie en 2021. Et très rapidement, en fait, vers fin 2023, on était trop serré dans la brasserie. On fait à peu près 50 000 litres de bière par an aujourd'hui. Et c'était trop serré par rapport au volume qu'on a. Donc on cherchait un lieu pour grossir. Et 2024, on a trouvé un terrain à Balancourt. 2025, on a commencé à construire. Et au mois de mai cette année, on a ouvert donc la brasserie avec le bar à côté. On avait vraiment envie d'avoir un lieu pour accueillir, pour partager notre passion avec les gens. Et on l'a bien partagé la semaine dernière, c'était les portes ouvertes, là, où on avait plein de monde qui était venu pour faire la visite. Et puis c'est chouette, Balancourt, en plus. Ouais, moi, je dis ça, je dis des gens bien qui habitent. Il y a des gens bien qui habitent à Balancourt. Ouais, t'es de Balancourt? Oui. Avec une belle terrasse pour boire une bière, c'est nickel. C'est nickel. Je suis sûr que j'en reverrai plus que vous après. Très certainement. Après l'émission, on va te suivre là jusqu'à... oui, on fait le même chemin. On rentre ensemble. Donc il y a un bar qui peut accueillir un petit peu de monde. Voilà, ça fait 200 mètres carrés, donc un petit peu de monde, ça fait quand même quasiment 200 personnes qu'on peut accueillir quand il y a des concerts. Donc on a fait une logique aujourd'hui de plutôt un lieu de convivialité. Brasserie de la Juine, il y a marqué sur le bar. Ouais. D'accord. En fait, on a l'atelier de production qui fait 450 mètres carrés, qui est un grand bâtiment blanc, et juste à côté, on a un bâtiment noir avec des bardages bois qui fait 200 mètres carrés, où juste à côté, on a une grande baie vitrée qui donne du bar sur la production, comme ça on peut voir derrière les cuves c'est chouette. et toute cette partie-là.
Et on a une terrasse de 120 mètres carrés, donc on a fait tout pour... Terrasse en plus. Ouais, on a monté un petit terrain de pétanque parce qu'on a fait un système... Pétanque en plus, la classe. Je vous expliquerai si vous voulez. J'avais une question avant Delphine. Vas-y. Moi, j'aime bien je suis un peu chiant, j'aime bien les bières avec un prix, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des prix sur vos brasseurs? On a eu plein de prix en fait. Ah On a eu ouais. 9 bières qui ont été déjà récompensées. Sur les 12? Non, parce qu'en fait, il y a les bières éphémères qu'on Oui. a mis aussi. On n'a pas mis toutes nos bières en récompense. Les dernières qu'on a eues, c'est les deux. L'an dernier, on a mis 2 bières au concours de Paris. Et on a eu ces 2 bières qui ont eu la médaille d'or. Donc on avait une bière qui était Manque Passion, c'est une bière éphémère qu'on avait. Et puis on a une Imperial Stout qui est une bière très noire en fait avec du malt qui va donner des goûts de chocolat, de café un petit peu, qui a été récompensée aussi. Avant, les autres bières on a la brune qui a été récompensée, la Summer. En fait, quasiment toute la gamme est passée. On a même une gamme qu'on a ouverte pour les supermarchés qui a eu 2 récompenses aussi. Donc on essaye d'ouvrir. Aujourd'hui, ça nous fait 12 recettes permanentes. Les 4 pour les supermarchés, puis en plus les barriquets. Donc ça commence à faire beaucoup de place et on était un peu serré dans le bâtiment. C'est ce qui explique notre mouvement. Oui, parce que c'est ça. En plus, les bières sont distribuées dans les magasins. Voilà, donc on a supermarchés. deux versions. On a une version ce qu'on appelle craft. Craft, il y a artisanal, hein, craft qu'on vend plutôt dans les CHR, les caves, les hôtels, les restaurants, où là c'est la gamme des 12. Et puis dans les supermarchés, on a une gamme qui est un petit peu plus simple. On a de la blonde, de l'ambrée, de l'IPA et une triple. Ça va grossir, on va mettre une bière aux fruits rouges aussi là-dedans. Donc ça, c'est les 2 gammes qu'on développe aujourd'hui. C'est pas les mêmes clients et on essaye aussi de faire quelque chose de spécial. Je sais que c'est compliqué ce que je vais demander, mais est-ce que vous pensez à la bière sans alcool? Je sais que c'est compliqué à fabriquer. Exactement. mais- Alors on y pense beaucoup, la bière sans alcool. Hein, on est en train d'essayer de regarder ça. Et c'est moi qui pose cette question. Oui. Exactement. C'est incroyable. Alors c'est Porte-parole. Que Il t'arrive-t-il? existe pas mal de bières sans alcool aujourd'hui qu'on peut faire dans le craft, hein, dans l'artisanal. C'est pas vraiment une bière sans alcool. On va dire une bière sans alcool, c'est fait moins de 1,2 degré. Et pour ça, on utilise des levures qui en fait sont pas très vigoureuses et qui vont laisser beaucoup de sucre en fait et qui vont assez peu transformer en alcool. Donc on va se trouver avec des bières qui sont autour de 0,5%. Ok. Il existe des bières désalcoolisées, mais là il faut passer dans l'industriel. On n'a pas du tout les moyens de le faire. C'est pas les mêmes techniques. Et comment s'est passée l'arrivée du coup sur un autre territoire? Parce que là, vous étiez entre Juin et Renardes, vous êtes passé à la communauté de communes du Val d'Essonne. Est-ce que vous avez eu des aides? Est-ce que vous avez été soutenu? Comment ça s'est passé? Parce que c'est pas évident de changer de territoire en plus. Exactement. Alors il faut savoir qu'on a quand même des aides qui arrivent. Hein. On est au bord du parc du Gâtinais et on était au parc du Gâtinais avant, donc le parc du Gâtinais nous a aidés. Conditionné au fait que la région nous aide, la région nous aide aussi. Enfin, elle aide la brasserie à intégrer les locaux derrière. Et on a aussi un financement participatif qui nous a bien aidé au moment du lancement de la brasserie. J'avais vu, c'est pour ça aussi que la question n'était pas... Voilà, en fait, c'était ça. C'est-à-dire que en tant que passionnés, nous, on investit sur le bâtiment, la brasserie a aménagé dans le bâtiment, mais quand on avait toutes nos économies, finalement, on arrivait dans le bâtiment avec des prestations qui n'étaient pas au niveau de ce qu'on aurait voulu. Ah oui. Et donc, au moment du lancement, on a fait un financement participatif avec des contreparties où les gens sont invités à boire un apéro pendant 10 ans. Putain, mais j'ai pas vu moi ça. Ah mais attends, on veut participer là. Bah oui, pourquoi tu nous as pas dit? Alors, ça s'est terminé le 5 avril. Et le but, c'était justement j'ai pouvoir loupé. faire les petites améliorations. Donc, ça nous a permis, par exemple, d'avoir le terrain de pétanque dès le début. Ça nous permet d'avoir un jeu de fléchettes, d'avoir une grande télé pour les retransmissions, d'avoir une terrasse avec un filet d'ombrage, d'avoir plein de jeux de société aussi, parce qu'on voulait que les gens puissent jouer avec des jeux de société dans le bar. Donc ça, on a discuté localement avec à Balancourt, le Royaume des Lutins, qui est Avec Solène. voilà, et Ouais. qui Genre, elle connaît tout le monde. Voilà. C'est une copine. Mais Voilà. oui. Bah oui, avec qui des anime copines. des soirées jeux une fois par mois et avec cette idée d'avoir un lieu qui soit convivial. On cherchait vraiment quelque chose de convivial où les gens puissent venir boire. Si c'est pas de la bière, c'est du soft, c'est pas grave. On a des softs artisanaux aussi. Donc tout Et est on peut prévu manger pour un moi. petit peu. Et on aura des planches, on a des planches, des saucissons, des choses comme ça. Et quand on fait des concerts, on fait venir un food truck pour que les gens ils puissent rester pendant le concert. J'ai une petite question, je suis un peu feignant, j'ai pas envie d'aller vers chez toi là-bas. Ah là là. Est-ce que vous faites des livraisons? Alors aujourd'hui, on livre. La bière, c'est lourd. Ouais. Donc c'est assez cher la livraison. Faut plutôt regarder sur notre site. On a plein de revendeurs localement sur plutôt vers le nord de Janville. On s'expand vers Paris, c'est là qu'il y a le plus de monde. Dans le sud, on en a un peu moins. Mais donc, on a beaucoup de revendeurs. On a à peu près 70 revendeurs un peu partout. On a des bars aussi sur Paris avec qui on travaille. Voilà. Donc aujourd'hui, il est possible de boire de la bière de la brasserie de la Jouine un peu partout. Ouais, du côté de Versailles, du côté de Choisy, des choses comme ça, du côté de Noisy-le-Grand, etc. Donc il y en a pour tout le monde. Un gros développement en peu de temps finalement aussi. Gros développement, en fait,
Il y a eu un gros développement, un step entre 21 et 23. Où on est passé de 200 hectolitres à 500 hectolitres, 50 000 litres, de 22 000 litres parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas trop de marketing qui était fait. Et finalement, en proposant la bière, ça marchait tout de suite. Et on s'est retrouvé vite bloqué parce qu'on ne peut pas produire plus de 50 000 litres dans la brasserie. Parce qu'on a tellement de références différentes que quand il faut garder une palette en stock plus une palette en retrait de ce qu'il y a, on ne pouvait pas faire plus. Alors que Javier, il brasse quand même, il faut savoir, à peu près un jour sur deux. C'est 110 brassins par an qu'il fait. Donc ça occupe bien. Après, il faut mettre en bouteille aussi. Il y a toute cette partie-là. Donc ça gênait. Donc là, on n'aura plus du tout ce problème-là. On n'a plus du tout ce problème-là sur Ballancourt depuis qu'on y est arrivé, quoi. Là, on a vraiment de la place. Vous devez être sur un petit nuage, là, parce qu'avec l'ouverture de la brasserie... Une petite mousse. Et puis, il y a Non, c'est pourri, ok. Il y a un engouement, en fait, on va dire qu'on a commencé à parler de ce projet-là en 2025 dans les marchés de Noël, mais tout le monde nous disait « Oh, c'est top, il manquait d'un lieu comme ça sur le coin où on puisse se retrouver juste pour se poser ou des salles où il y a des concerts ». Donc c'est un gros truc pour nous parce qu'on n'est pas barman, c'est pas notre travail. Donc on cherche juste à faire quelque chose où les gens soient bien, ils se posent, ils peuvent jouer, ils peuvent écouter un concert. On s'est dit en plus on va faire des concerts un petit peu ce qu'on aime nous, c'est du pop rock. Avec Zazie, voilà. tout ça. Ouais. Alors, c'est les deux alternants qui ont été une grosse valeur ajoutée parce que nous on était plutôt brasseurs de base et on cherchait quelqu'un qui était aussi dans l'idée d'apporter autre chose. Donc Elliot est zytologue. Zytologue, ça veut dire qu'il a appris comment on faisait de l'œnologie de la bière, comment on associait les bières avec des fromages, avec des chocolats, avec des choses comme ça. Donc ça, il y a des ateliers de brasseurs aussi qui se font avec Elliot. Et Sébastien qui arrive, et pareil, il est tombé dedans alors que c'est des gens qui n'étaient pas du tout bière avant. Elliot était sur la photographie, Sébastien était plutôt sur la partie végétaux. Et quand on rentre dans ce projet-là, ça apporte tellement d'idées. Brasser une bière, ça apporte... préparer sa propre bière, c'est génial en fait. Dans la bière, il y a beaucoup d'eau. Oui, 95%. Donc c'est beaucoup d'eau. Ouais. Mais il y a aussi du houblon. Et du coup, je crois qu'il n'y en a pas dans le coin du houblon. Il y a une houblonnière dans le 78 qui s'est montée. Alors aujourd'hui, quand on fait nos bières, nous... On choisit notre caractère de la bière qui donne le houblon. Ça dépend en fait de ce qu'on veut faire de la bière. Okay. Et donc il y a des parfums qui sont un peu plus exotiques ou un peu plus fruités qu'on n'arrive pas encore à faire en France parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de soleil. La houblonnière qui est dans du 78 n'a pas encore beaucoup de houblon. On en a beaucoup aussi de houblonnières dans l'est de la France ou dans le nord. Ah oui. Donc c'est plutôt des houblons qu'on utilise pour notre triple par exemple. On va plutôt être sur une bière où on aura un goût de malt. Je vous expliquerai tout à l'heure quand on goûtera la différence entre les deux. Mais le malt, c'est en fait le corps de la bière, c'est les céréales qui donnent ce goût-là. Le houblon va être plutôt sur le caractère de la bière. Est-ce que ça va être une bière qui va être plutôt fruitée? Est-ce qu'elle va être plutôt sur des goûts de résineux? Et donc, quand on fait nos assemblages, on réfléchit à ça et on essaye au maximum de s'équiper local. Tout ce qui est malt est français, à part un malt sur notre brune qui est fumé à la tourbe. Et il y a que les Anglais qui font ça. Mais vous me dites quelque chose, vous n'hésitez pas sur Sonne en scène aussi? On a fait Sonne en scène jusqu'à que ça s'arrête. C'est vous? Ouais, on avait la possibilité d'avoir un bar de bière artisanale avec des volumes qui étaient... J'étais en train de me dire, ça me disait quelque chose. Complètement comparable avec ce que faisaient nos concurrents et ça marchait super bien. Mais c'est arrêté pour l'instant. Oui, ça revient. Ça revient. Un peu de budget. Je crois qu'il y avait une dernière question. C'est la pause musicale. Mais oui, comment tu disais toi? Et en plus, il y a de la dégustation, je crois bien. Ouais. Avec modération. Avec modération, toujours. Tu as choisi Bruno Mars. Ouais, c'est le titre, I Just Might. C'est le fait d'avoir osé, quoi. À un moment donné, quand on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on grossit? On investit? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Il y a la concurrence et autres. Et là, on s'est dit non, allez, on ose et on part sur un gros projet. C'est un sacré investissement, mais surtout beaucoup de plaisir de voir tout ce que ça apporte. Bah, je vous lance, ça fait 3 fois que je relance l'intro. Voici Bruno Mars, à tout de suite. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now.
so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song of this pretty little lady. Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. This the part where you break it all the way down, 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 down. This the part where I turn you all the way around, round, round, round. Put some spirit in it, put your heart into it. That's all I need. And if I like what I see, you're coming home with me. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, I just might. Oh, I just might. Avec le micro, c'est toujours mieux. J'espère que vous passez une bonne soirée sur 91 FM. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Je ne suis que stagiaire, il faut m'excuser bien sûr. On va passer à... Haha, vous étiez pas prêts à cette séquence. Connaissez-vous bien le département de Ah oui, c'est l'Essonne? vrai. Même nous, on avait oublié. Ah là, il y a le stress là, hein. Je sens la tension. Je vais vous décoincer avec nos buzzers. Nouveau buzzer en plus, la classe. Premier buzzer. pour qui veut. Allez, Swan, Je redescends. la poule. Deuxième buzzer. Pour qui veut. Ne sent pas là. Et enfin, dernier buzzer. Pour qui Ah, veut. grâce. Donc comme vous pouvez le constater, le budget de notre association passe... Oh là, bah voilà, il passe dans les micros notamment. Voilà. Oui, ça serait bien qu'on en rachète. Je rappelle que nous sommes une radio bénévole et que nous cherchons des fonds. Si tu connais la trésorière Audrey, tu pourras voir avec Je connais elle. pas. Et donc le but est simple, je vais vous poser 4 questions sur le département de l'Essonne. Jusque-là, ça va. Et le but, c'est bien sûr de me donner éventuellement la bonne réponse à la question que je vous ai posée. Vous avez révisé? Oui. À mort. Les mythos. Première question. Le premier qui buzz peut répondre. Si c'est une mauvaise réponse, il devra attendre la prochaine question. Première question. Dans quelle ville se trouve le musée français de la photographie? En Essonne. Oh, vous exagérez, vous connaissez pas, c'est dans Ah le ouais, Nord. quand même. Et je vous donne un indice crucial, c'est la ville où habite Denis Brognard. Ah bah ça, je savais pas. Ça mais commence j'avais par la un ville. B. B, Comme Brognard. comme Babar. C'est comme la bière, mais oui. Je dirais Bièvre. Ouais. On l'a pas du tout aidé, Cyril. Pas du tout soufflé. J'arrive, je fais les points. Deuxième question. Quelle célèbre université représentée par une lettre est située sur le plateau de Saclay? Alors après ça, c'est par une lettre. Hein? Par une lettre. Ouais. Oui. Soit le nom de l'école, soit la lettre qui représente cette école. Il y a 27 lettres, donc 26, 27. Oui. X. Oh, le killer! Ah, j'ai peur que ça passe ça. C'est Polytechnique, bien sûr, qui est sur le plateau de Saclay. C'est bon. Oui. Ok. Audrey. Troisième question. Dans quelle ville se situe la maison de Claude François? Ah, dommage. Non, c'était non, c'est Cyril. Cyril, tu laisses la main ou tu prends la main? Moi, je laisse la main. Ouais. Oh, oui. Swan, du coup? Donne-moi. Bravo. Oh, ouais. Attends, je remets pour Audrey. Ah, c'était bon. Ah, c'était bon, d'accord. Et enfin...
Quelle fête a lieu depuis 2022 chaque année à la base 217 de Brecini? Oui. Les cerfs-volants. Non. Ah bah si. Ça aurait pu être ça. Alors. Ça aurait pu, mais c'est après. Déjà, c'est après. Deuxième réponse là-bas. C'est 2025. Les cerfs-volants. La fête Oui, des première cerfs. édition, C'est c'était 2025. La fête de l'humain. Bravo. C'est bon, tu peux remettre. C'est bon, pardon. Ouais. Et du coup, pour l'instant, Cyril est bien sûr vainqueur, et même il est vainqueur, puisqu'il a 2 points et 1 point Waouh. chacun. Bravo! Bravo. On a pris- Je vous propose maintenant de faire un petit tour de vos actus. Bravo en tout cas pour cette connaissance de votre département. On fait un petit tour de table, on commence par qui? Allez, Céline. Le prochain événement sera le Made in Essonne qui va avoir lieu cette année à Morangis les 27 et 28 juin. Ah super, donc tu vas avoir ton petit stand. Tout à fait. Ah bon, on viendra te voir. Avec plaisir. Très bien. On enchaîne avec l'Escape Game. Alors nous, on est toujours là, sera toujours ouvert. Écoutez, les week-ends, les jours fériés, etc. Voilà, on est toujours ouvert. On aura sûrement quelque chose d'ici octobre, peut-être à Halloween. L'héritier qui va peut-être revenir, on va voir. On va essayer peut-être de recaler tout ça. Donc en tout cas, il faut rester bien actif sur le site web mysterytime.fr. Parce que tu l'as annoncé, c'est-à-dire qu'il faut que... Oui. On va essayer. Mais oui. Ils ont fait un point rapide tous les Ouais, trois, les membres du ouais. bureau, c'est bon, Allez, ça a allez. été. Non, mais voilà, donc restez bien actifs sur les réseaux, mysterytime.fr et puis sur tous les réseaux, Insta, Facebook, TikTok, YouTube, voilà, on est partout et on est toujours là. Yeah. Yeah. Non, mais oui. Yeah. Et enfin, Cyril. Bah, à la fin de la semaine, déjà chargé, on va être à la médiévale de Dourdan, pour ceux qui aiment un petit peu tout ce qui est médiéval. C'est Et la sympa. bière. On sera samedi soir aussi avec un tribute de téléphone qui sera au bar. Ça s'appelle 06. Téléphone 06, Ouais. pas mal. Ah, Ouais. leur truc, Ouais. Il y a des idées. Ouais, en plus c'est le 6 juin. 06. Oh, ils sont Ouais, forts. on gère un mort. C'est l'appel. Non, Non. non, C'est c'est un peu pas plus tard, 6 c'est juin. 18. À quelques dates, à quelques jours près, je sais. À l'histoire, c'est pas. C'était pour être dans le. Bon, bref. C'est pas grave, ça passe. Merci. 13-14, on sera à la foire des Tempes, des Saônes Vertes. 20, c'est les Rabs qui viennent pour une cover qui est très sympa. Je vous conseille de venir, ça met une belle énergie. Et au mois de juillet, le 4 juillet, c'est Guns N' Roses, un tribut de Guns N' Roses qui va être un peu péchu aussi. Heureusement que tu as précisé tribute parce que je veux dire, waouh, il vient. Non, c'est tribute, on comprend. Une semaine tribute, 15 jours après une cover, et voilà, ça tourne comme ça. Tous les week-ends, il y a quelque chose. Tous les 15 jours, on a Tous fait les pour 15 l'instant. On les arrête plus. Nous, Delphine, nous. on se reverra peut-être un jour. À la brasserie de la Jouine. Ah. Peut-être à notre émission spéciale du 15 juin. Oui, peut-être. Et oui, là, on sera en direct effectivement le 15 juin pour une émission spéciale. Mais on peut pas spoiler. Et bah oui. On n'a pas le On droit. peut juste vous inviter à suivre nos réseaux sociaux Ouais. ou aller sur le site web pour effectivement découvrir. Ça va être une belle thématique en tout cas pour cette émission du 15 juin. Et donc voilà, on espère vous retrouver nombreux et nombreuses à partir de 19h. Et bien sûr, pour part en live, eh bien ça sera en même temps qu'Essen Tourisme. Bah oui, parce qu'ils font la même chose que nous. Ça sera effectivement... Eux seront en Morangis, mais on vous conseille de venir juste après à Chimazarin pour fêter comme il se doit la fin de cette 14e saison de radio. On enchaînera ensuite sur... non, mais la 15e même. Je sais plus, bref. Depuis 2012, j'arrête de compter, moi. Merci Audrey. Je savais que je pouvais compter sur le soutien de On a dit l'équipe. que les maths et Audrey, c'était pas le dé. Alors moi l'histoire, et Audrey les maths, c'est... Chacun ses faiblesses. Merci en tout cas, les trois Girls Power. Yeah, merci à toi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, moi je voulais quand même Aïe. préciser quelque chose avant qu'on rende l'antenne, c'est de dire que nous sommes une radio bénévole. Donc si vous aimez les émissions qu'on présente, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, on fait une participation au chapeau. Donc faites un petit don sur le site de 91 FM, la web radio. Donc vous avez en haut à droite une petite icône marquée don, et voilà, le moindre euro nous sert à racheter du matériel, à vraiment avancer. Donc voilà, si vous aimez ce qu'on vous propose, si vous voulez nous soutenir pour que vous puissiez entendre beaucoup plus d'entrepreneurs et des artisans locaux, n'hésitez pas à faire un don, ça sera vraiment très très bien utilisé chez nous. Oui, ne serait-ce pour des micros. Exactement, qui fonctionne. En tout cas, cette émission sera en diffusion le 8 juin prochain, l'appel du 8 juin. Et donc, on se retrouve... Je vous taquine, bien sûr, je sais que c'était le 18 mai. Et bien sûr, cette émission sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Apple, etc., etc. En tout cas, passez une très très belle soirée sur l'antenne de 91 FM. Merci, c'est cool d'avoir une équipe.